As-tu déjà réfléchi au fait que tout ce que tu sais sur l'univers pourrait n'être qu'une fraction d'une vérité bien plus grande? Et si une loi si puissante, si transformante, avait été cachée pendant des siècles? Une force universelle qui, une fois comprise, pourrait complètement changer la manière dont tu vis, dont tu penses, et même la façon dont tu perçois la réalité. Maintenant, imagine, pourquoi ces informations seraient-elles gardées secrètes? Qui aurait intérêt à les dissimuler à toi? Aujourd'hui, nous allons explorer cette loi cachée que l'élite a maintenue dans l'ombre, contrôlant notre perception et notre réalité. Mais ce qui est encore plus important, je vais te montrer comment tu peux utiliser cette connaissance pour transformer ta vie de manière extraordinaire. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je m'apprête à révéler pourrait être la pièce manquante pour que tu comprennes le véritable pouvoir qui a toujours été en toi. As-tu déjà entendu parler de la loi de la correspondance? Peut-être que le nom ne te dit rien, mais ses implications sont présentes partout autour de toi. Après tout, tu ne t'es jamais demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'harmonie, tandis que d'autres vivent coincés dans des cycles de chaos et de désordre. Selon la sagesse ancienne, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est à l'intérieur façonne ce qui est à l'extérieur. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? L'univers est-il un miroir parfait, reflétant tout ce que nous portons en nous? Pense un instant, comment est ton monde intérieur? Est-ce que tes préoccupations, tes peurs et tes conflits intérieurs créent des barrières invisibles dans ta vie? Ou, en cultivant la paix intérieure, pourrais-tu complètement transformer ce qui se passe autour de toi? Imagine que ton esprit est comme un projecteur, projetant tes émotions et tes pensées sur l'écran de la réalité. Si tu portes le chaos en toi, qu'est-ce que tu crois qui sera projeté? Mais si tu apprenais à ajuster ce projecteur? Je vais donner un exemple. As-tu remarqué que, quand tu es en paix, même les défis semblent plus faciles à résoudre? Mais pendant les jours où tout semble s'effondrer, chaque petit obstacle semble insupportable? C'est la loi de la correspondance en action. Tu veux savoir comment utiliser cette loi pour reprogrammer ta réalité et attirer l'harmonie, l'abondance et un but? Continue avec moi, car dans le prochain point, nous allons plonger dans les connexions entre la sagesse ancestrale et la science moderne. Ce que les anciens savaient et que nous commençons à peine à découvrir. T'es-tu déjà demandé comment des civilisations aussi anciennes que les Égyptiens ou les traditions hermétiques ont pu accéder à une connaissance aussi profonde de l'univers, sans les ressources de la science moderne? C'est fascinant de penser que beaucoup de ce que nous redécouvrons maintenant, avec des technologies avancées, faisait déjà partie de la sagesse ancestrale. Mais est-ce une simple coïncidence, ou avons-nous perdu quelque chose en cours de route? Les anciens Égyptiens, par exemple, croyaient que l'univers était régi par des principes fondamentaux qui connectaient le microcosme et le macrocosme, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète dans le monde extérieur, et vice-versa. Cette idée est présente dans le célèbre principe hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Que voulait-il dire par là? Et comment cela s'applique-t-il à notre vie aujourd'hui? Regardons des pratiques anciennes comme la méditation, les mantras et les rituels spirituels. Pourquoi étaient-elles si communes dans des cultures si différentes? As-tu remarqué que toutes ces pratiques ont quelque chose en commun? Elles visent à aligner l'individu avec quelque chose de plus grand. Ces peuples savaient-ils déjà qu'en modifiant l'état interne, ils pouvaient influencer tout ce qui les entourait? Passons maintenant à la science moderne. Savais-tu que la physique quantique commence à valider ce que ces traditions affirmaient déjà il y a des milliers d'années? L'une des expériences les plus intrigantes est celle de la double fente, qui a démontré que le simple acte d'observer quelque chose peut changer la manière dont il se comporte. Réfléchis Y, ton attention, ta conscience, peuvent littéralement altérer la réalité autour de toi. Cela ne ressemble-t-il pas à une preuve scientifique de la loi de la correspondance? Et ce n'est pas tout. Les neurosciences apportent également des contributions fascinantes. Les recherches sur la neuroplasticité montrent que nos pensées modèlent physiquement notre cerveau au fil du temps. Imagine l'impact de cela dans ta vie. Si tu es constamment pris dans des pensées négatives, qu'est-ce que tu crois que tu renforces à l'intérieur de toi? D'autre part, en cultivant des schémas mentaux positifs, tu ne changes pas seulement ton état émotionnel, mais tu reprogrammes aussi ton cerveau pour créer une meilleure réalité. Mais pourquoi cela est-il si important? Parce que ces découvertes nous montrent que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs de nos vies. Comme les traditions anciennes le suggéraient, nous sommes des créateurs actifs de notre réalité. Cela expliquerait-il pourquoi tant de cultures anciennes considéraient l'autoconnaissance comme quelque chose de sacré? Maintenant, réfléchis. L'élite, qui détient le pouvoir depuis si longtemps, comprend-elle également ce principe? Et plus important encore, utilisent-ils cette connaissance pour façonner le monde selon leurs propres intérêts, tout en cachant ces vérités à nous? Dans le prochain point,
Nous allons explorer pourquoi ils ne veulent pas que tu découvres ce pouvoir et comment cela pourrait influencer ta vie sans que tu t'en rendes compte. Reste attentif, car cela pourrait changer complètement ta perspective. Maintenant que tu comprends le pouvoir de la loi de la correspondance, t'es-tu déjà demandé pourquoi cette connaissance n'est pas largement diffusée? Pourquoi ne l'apprenons-nous pas à l'école ou dans des programmes de développement personnel? La réponse pourrait être aussi perturbante que révélatrice. L'élite sait que la connaissance est pouvoir. Et plus important encore, ils savent que si chaque individu découvrait le véritable pouvoir qu'il possède, tout le système de contrôle que nous connaissons commencerait à s'effondrer. Réfléchis à cela. Comment fonctionnent les systèmes qui régissent le monde? De la publicité à la politique, tout semble structuré pour nourrir des insécurités, cultiver des divisions et nous garder concentrés sur l'extérieur, jamais sur l'intérieur. Par exemple, la publicité nous bombarde constamment avec des messages selon lesquels nous ne sommes pas suffisants, que nous avons besoin d'un produit, d'une apparence ou d'un mode de vie spécifique pour être heureux. Mais pourquoi cela? Est-ce pour garder ton esprit occupé, t'empêchant de regarder à l'intérieur et de découvrir le pouvoir transformateur que tu possèdes déjà? Et qu'en est-il des structures politiques et économiques? Les systèmes basés sur la peur, la rareté et la compétition ne pourraient pas survivre si les gens comprenaient réellement qu'ils ont le pouvoir de créer l'abondance dans leur propre vie. Après tout, si tu peux aligner ton intérieur avec l'harmonie et la prospérité, pourquoi dépendrais-tu d'un système qui te dit constamment qu'il te manque quelque chose? Maintenant, réfléchissez à l'industrie du divertissement. Combien de fois avez-vous été encouragé à réfléchir profondément sur votre vie intérieure en regardant un programme télévisé ou en naviguant sur les réseaux sociaux? Ne trouvez-vous pas étrange que la plupart des messages que nous consommons ne fassent que nous distraire, sans jamais éveiller notre conscience? Cela peut sembler exagéré, mais ne serait-il pas possible que ces distractions soient conçues pour nous éloigner de cette connaissance? Mais voici le point le plus effrayant. Et si l'élite ne se contentait pas de cacher cette connaissance, mais l'utilisait à son avantage? Avez-vous déjà envisagé que ces principes soient appliqués pour manipuler la réalité à une échelle collective? Imaginez de grandes campagnes publicitaires, des stratégies politiques ou des narratifs mondiaux qui exploitent la peur et la pénurie pour modeler la manière dont nous pensons et agissons. Est-ce vraiment une coïncidence? Je vous pose maintenant cette question. Que se passerait-il si vous commenciez à appliquer cette connaissance dans votre propre vie? Et si vous pouviez sortir de ce cycle de contrôle, en alignant votre esprit et vos émotions avec vos véritables désirs? Explorons ensemble comment vous pouvez faire exactement cela, utiliser la loi de la correspondance pour transformer votre réalité et reprendre le pouvoir qui a toujours été le vôtre. Restez avec moi, car la prochaine étape pourrait être la clé de votre libération. Maintenant que vous comprenez le concept de la loi de la correspondance et comment elle reflète ce qui est à l'intérieur de vous dans le monde extérieur, une grande question se pose. Comment mettre cette connaissance en pratique? Il ne suffit pas de savoir, il est essentiel d'appliquer, car la véritable transformation se produit lorsque la compréhension se transforme en action. Je vais maintenant vous expliquer en détail comment vous pouvez utiliser ce principe universel pour façonner la réalité que vous désirez. Premièrement, la méditation comme outil de connexion intérieure. La méditation est une pratique simple mais extrêmement puissante. C'est pendant la méditation que vous vous déconnectez du chaos extérieur et commencez à écouter ce qui est en vous. C'est dans ce silence que les réponses commencent à émerger. Réservez, au moins, 5 minutes de votre journée pour méditer. Cela ne doit pas être compliqué. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Demandez-vous, quelles sont les pensées et émotions qui dominent mon esprit en ce moment? Ces pensées sont-elles alignées avec la réalité que je souhaite manifester? Par exemple, si vous remarquez que vous êtes constamment focalisé sur des préoccupations ou des peurs, cela signifie que vous projetez cette énergie dans le monde autour de vous. La méditation aide à réorganiser ses pensées et à créer une base plus solide pour projeter calme et clarté. Deuxièmement, les affirmations positives pour reprogrammer votre esprit. Les mots que vous vous dites ont un impact direct sur votre réalité. En effet, à force de répéter quelque chose, votre esprit commence à l'accepter comme une vérité. Alors, réfléchissez, quelles sont les phrases que vous répétez quotidiennement? Sont-elles du genre « je n'y arrive jamais » ou « ça ne marchera jamais » ? Essayez maintenant de remplacer ces croyances limitantes par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « je ne suis pas capable », répétez chaque jour « je suis fort, capable et mérite tout ce que je désire ». Ces affirmations doivent être répétées avec intention, en ressentant chaque mot comme s'il était déjà réel. Cette pratique commence à modifier vos schémas de pensée et par conséquent, le reflet de ce qui se passe autour de vous. Troisièmement, la pratique de la gratitude comme outil transformateur. Avez-vous remarqué à quel point nous sommes souvent concentrés sur ce qui nous manque dans nos vies? La pratique de la gratitude change cette focalisation.
Elle nous apprend à reconnaître ce que nous avons déjà, apportant à la surface une énergie d'abondance. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour réfléchir. Quelles sont les choses d'aujourd'hui pour lesquelles je suis reconnaissant? Notez au moins 3 choses, même petites, comme le sourire de quelqu'un ou un moment de paix. Pourquoi cela est-il si puissant? Parce qu'en remerciant pour ce que vous avez déjà, vous envoyez au monde un message indiquant que vous êtes en harmonie avec l'abondance. Et quand vous émettez de la gratitude, l'univers renvoie cette énergie sous forme de nouvelles opportunités, ressources et personnes. 4e, identifiez et comprenez vos schémas intérieurs. La loi de la correspondance nous enseigne que les schémas répétitifs dans nos vies sont des reflets de notre intérieur. Alors, demandez-vous, pourquoi certaines situations continuent-elles de m'arriver? Que cela dit-il de mes croyances et de mes émotions intérieures? Par exemple, si vous constatez que vous faites toujours face à des difficultés financières, il se peut que vous portiez des croyances subconscientes de rareté ou de peur concernant l'argent. Reconnaître ces schémas est la première étape pour les briser. Ensuite, vous pouvez utiliser les outils précédents, la méditation, les affirmations et la gratitude pour les remplacer par des schémas qui reflètent la réalité que vous souhaitez créer. 5e, connectez-vous aux schémas universels de la nature. La nature est un exemple parfait de la loi de la correspondance en action. Observez comme tout est interconnecté, les cycles des saisons, le mouvement des marées, l'équilibre entre le jour et la nuit. Vous faites partie de cette même harmonie universelle. Passez plus de temps à l'extérieur en observant ces schémas. Par exemple, observez un arbre. Il ne se soucie pas de savoir s'il va recevoir du soleil ou de la pluie le jour suivant, car il fait confiance au cycle naturel. De la même manière, vous pouvez aussi apprendre à faire confiance au flux de la vie. Lorsque vous vous alignez avec la nature, vous commencez à percevoir que l'univers travaille en votre faveur. En appliquant ces 5 principes dans votre vie, vous ferez vos premiers pas pour utiliser la loi de la correspondance de manière pratique et transformatrice. Et maintenant, je vous demande, qu'attendez-vous pour commencer? La transformation est à votre portée. Mais elle dépend de vous prendre la décision de changer votre intérieur pour que l'extérieur reflète ce que vous désirez réellement. Le pouvoir a toujours été en vous, le choix est le vôtre. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, il est important de réfléchir à tout ce qui a été discuté. Avez-vous compris que la loi de la correspondance n'est pas seulement un concept philosophique? C'est une force universelle qui influence tous les aspects de votre vie, même si vous n'en êtes pas conscient. Réfléchissez à cela, tout ce que vous ressentez, pensez et croyez est reflété dans votre réalité. L'élite, avec tout son pouvoir et son influence, comprend parfaitement cette dynamique et utilise cette connaissance à son avantage, que ce soit pour créer des systèmes qui les avantagent ou pour manipuler la société. Mais maintenant, vous avez également accès à cette vérité. Que ferez-vous avec? Comprendre cette loi est libérateur, mais cela apporte aussi une grande responsabilité. Il n'est plus possible de blâmer uniquement les facteurs externes pour les circonstances de votre vie. Le véritable changement commence en vous. Lorsque vous transformez vos pensées, croyances et émotions, le monde autour de vous commence à s'aligner avec cette nouvelle vibration. Demandez-vous, suis-je prêt à prendre le contrôle de ma réalité et à créer un monde qui reflète mes désirs les plus profonds? Souvenez-vous, personne d'autre ne peut le faire pour vous. C'est un processus interne, personnel et avant tout, puissant. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de simple, mais transformateur. Choisissez une pratique pour commencer dès aujourd'hui. Cela peut être la méditation, les affirmations ou la pratique de la gratitude. L'important est de faire le premier pas. Avec le temps, vous verrez comment votre vie commencera à s'aligner avec les réalités que vous souhaitez manifester. Si ce message résonne en vous, partagez cette connaissance. Plus de personnes ont besoin de savoir qu'elles possèdent le pouvoir de transformer leur vie. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez dans les commentaires comment vous comptez appliquer la loi de la correspondance dans votre quotidien. Et rappelez-vous, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est à l'intérieur transforme ce qui est à l'extérieur. L'élite peut tenter de cacher ce secret, mais la vérité est que le pouvoir a toujours été en vous. Maintenant, le choix vous appartient. Continuez à être façonné par le monde autour de vous ou commencez à façonner votre propre réalité. L'univers attend votre décision.